Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 3 août 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. On va voir les présences au point 1. Et pour le... Dans le fond, tout le monde est correct, tout le monde est présent. Pour le point 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés, il va y avoir 3 sujets ajoutés. L'ajustement temporaire de l'échelon salarial de Mme Kenya Gosselin au point 8.1. 8.2, révision salariale de Martin Lamarche. Et 8.3, appui à une demande dans le cadre du PRH LM 2026 l'OMH. C'est les trois sujets ajoutés à l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour avec les sujets ajoutés? Je peux proposer. Monsieur Fournier, quelqu'un pour seconder? Pas seconder. Madame Petit. Au point 3, l'adoption de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2026. Les conseillers en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Garneau. Et quelqu'un pour seconder? Ah, Monsieur Paquet. Fait qu'au point 4, demande à la salle, comme je disais, c'est vraiment en lien avec les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport, est-ce qu'il y a des demandes par rapport aux points à l'ordre du jour? Ou je vous garde pour la période de questions? C'est bon. Au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par le conseiller Raymond Matt au montant de 496 879,83 au Fonds d'État des activités financières. Merci, c'est second départ. Le secondé. Monsieur Paquet. 5.2, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, Mme Garneau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser une aide financière au montant de 50 000 à la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 5.3, création du poste de préposé à l'entretien de l'Arena, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création du poste de préposé à l'entretien de l'Arena et qu'elle approuve la description de tâches ainsi que la grille salariale relative à ce poste. Merci, c'est second départ. Je seconde. Merci, M. Matt. Dans la même veine d'idée, en tout cas dans les 2 prochains points, c'est un peu pour le même point en quelque sorte, là, mais l'organigramme pour le 5.4 de Mme Pelletier. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée du 3 août 2026 soit approuvée telle qu'elle est présentée, qu'elle soit en vigueur à compter du 3 août 2026. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Matt. 5.5, maintenant, on va procéder à l'embauche d'un préposé à l'entretien de l'Arena, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche M. Philippe Paquette à titre de préposé à l'entretien de l'Arena aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie col blanc, permanent, saisonnier, à temps partiel. L'horaire de travail est variable en fonction des besoins du service à raison de 20 heures par semaine. Le début de l'emploi est le 5 août 2026. L'échelon salarial numéro 9 est applicable conformément à la Convention de travail des employés administratifs. M. Paquette est assujetti à une période de probation d'une durée de 130 jours à compter du 5 août 2026, que les conditions salariales applicables soient celles de la Convention de travail des employés administratifs. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Matt. Point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, la nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme la personne suivante à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour le terme suivant. Siège numéro 4, le membre M. Christian Pinchot. L'échéance du mandat le 22 mai 2027. Merci, ce second départ. Je seconde. Madame Garneau. 6.2, adoption du règlement numéro 2026-762 modifiant le règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2026-762 étant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et ce second départ. Je seconde. Madame Pelletier. 6.3, adoption du second projet de règlement numéro 2026-763 modifiant le règlement de zonage 2015-626. Madame Garneau.
Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le second projet du règlement numéro 2026-763, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-626, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changements depuis le dépôt du premier projet. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 6.4, c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2026-764 régissant les usages conditionnels. Madame Perrier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2026-764 régissant les usages conditionnels sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. 6.5, adoption du projet de règlement 2026-764 régissant les usages conditionnels. Madame Garneau. Je propose que le Conseil municipal adopte tel que rédigé le projet de règlement portant le numéro 2026-764 régissant les usages conditionnels, que le Conseil fixe la tenue de l'Assemblée publique de consultation au 2 septembre 2026 à 19h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre, que cette Assemblée soit tenue par la mairesse ou tout autre membre du Conseil désigné par celle-ci, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que la greffière soit autorisée à publier et afficher l'avis public requis conformément à l'article 126 de cette loi. Merci, ce second départ. Je vais seconder. Monsieur Paquet. 6.6, avis de motion de dépôt de projet de règlement numéro 2026-765 régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Monsieur Fournier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2026-765 régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. 6.7, adoption cette fois-ci du projet de règlement 2026-765 régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Monsieur Matt. Je propose que le Conseil adopte tel que rédigé le projet de règlement portant le numéro 226-765 régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, que le Conseil fixe la tenue de l'Assemblée publique au 2 septembre 2026 à 19h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre, que cette Assemblée soit tenue par la mairesse ou tout autre membre du Conseil désigné par celle-ci, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que la greffière soit autorisée à publier et afficher l'avis public requis conformément à l'article 126 de cette loi. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. 6.8, désignation de la personne responsable de la gestion de l'entente sur la gestion des cours d'eau. Madame Garneau. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a accepté la proposition de la MRC de la Vallée de l'Or concernant la gestion des cours d'eau, attendu que la MRC de la Vallée de l'Or a élaboré une entente intermunicipale à cet effet, attendu qu'il y a lieu de désigner une personne responsable du suivi et de la gestion de cette entente pour la Ville de Sainte-Terre, je propose que la Ville de Sainte-Terre désigne M. Martin Lamarche, directeur des travaux publics, à titre de personne responsable du suivi et de la gestion de l'entente intermunicipale relative à la gestion des cours d'eau. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Merci. 7. Loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1. Demande d'aide financière de l'îlot d'or incorporé. Tournoi de golf. Madame Garneau. Ça sera pas long. Je propose que la Ville autorise les membres du Conseil ainsi que les employés à s'inscrire à la 37e édition du tournoi de golf bénéfice organisé par l'îlot d'or qui se tiendra le 30 août 2026 à Sainte-Terre. Que la Ville de Sainte-Terre assume les frais d'inscription jusqu'à concurrence de 80 $ par personne à titre d'aide financière accordée à cet organisme. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 8, le sujet ajouté, on avait 3 sujets ajoutés. Le premier, 8.1, ajustement temporaire de l'échelon salarial de Mme Kenya Gosselin. Monsieur Fournier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2025-275, la Ville de Sainte-Terre a procédé à l'embauche de Mme Kenya Gosselin à titre d'adjointe de l'urbanisme à compter du 8 décembre 2025 et que l'échelon salarial numéro 2 lui a été accordé conformément à la Convention du travail des employés administratifs. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2026-157 adoptée le 6 juillet 2026, Mme Gosselin a été nommée responsable du service de l'urbanisme par intérim.
Attendu que cette affectation entraîne l'exercice temporaire de responsabilité additionnelle, attendu qu'il y ait lieu de reconnaître les responsabilités assumées par Mme Gosselin pour une augmentation temporaire de 2 échelons dans la grille salariale applicable à son poste d'adjointe à l'urbanisme. Attendu que cet ajustement aurait dû prendre effet à la même date que sa nomination à titre de responsable du service de l'urbanisme par intérim, je propose que la Ville de Sainte-Terre entérine et autorise l'augmentation temporaire de 2 échelons de Mme Kenya Gosselin, faisant ainsi passer son classement salarial de l'échelon 2 à l'échelon numéro 4 de la grille salariale applicable au poste d'adjointe à l'urbanisme. Que cet ajustement salarial soit rétroactif au 11 juin 2026 et demeure applicable pour toute la durée de son affectation à titre de responsable du service de l'urbanisme par intérim, conformément à la résolution numéro 2026-157, qu'à la fin de cette affectation, l'échelon salarial normalement applicable à Mme Gosselin en vertu de la Convention de travail des employés administratifs reprenne application sous réserve de toute progression salariale à laquelle elle pourrait alors avoir droit. Que les autres conditions de travail de Mme Gosselin demeurent inchangées, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le budget. Merci, c'est le second départ. Je seconde. Excusez. Il y a pas de- Madame Pelletier. Qui seconde. 8.2, révision salariale de M. Martin Lamarche ou M. Fournier. Attendu que M. Martin Lamarche occupe le poste de directeur du service des travaux publics, attendu que lors de son embauche, M. Lamarche a été positionné à l'échelon numéro 6 de la grille salariale applicable à son poste, attendu que la période de progression de M. Lamarche a pris fin le 9 juillet 2026, attendu que depuis son entrée en fonction, M. Lamarche a démontré sa capacité à assumer les responsabilités liées à son poste et à atteindre des objectifs qui lui ont été fixés, attendu que son leadership, sa disponibilité, son engagement ainsi que les changements apportés au sein de son service contribuent de façon significative à l'amélioration des opérations et au fonctionnement de l'organisation, attendu que la directrice générale recommande de revoir le positionnement salarial de M. Lamarche afin de reconnaître la qualité de son rendement, son implication, ainsi que les responsabilités qu'il assume dans l'exercice de ses fonctions. Je propose que la rémunération de M. Lamarche, le directeur du service des travaux publics, soit ajustée afin qu'il passe de l'échelon 6 à l'échelon 8 de la grille salariale applicable à son poste. Que cet ajustement salarial soit applicable rétroactivement au 9 juillet 2026, soit à la date de la fin de sa probation. Que cet ajustement soit affecté conformément à la grille salariale des cadres en vigueur, que le montant nécessaire pour payer ces dépenses soit pris à même le budget et imputé au poste budgétaire applicable. Merci, c'est le second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. 8.3, appui à une demande dans le cadre du PRHLM 2026 pour l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre. Madame Perrier. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre soit déposé auprès de la Société d'habitation du Québec une demande d'aide financière dans le cadre du programme régulier des habitations à loyer modique. Attendu que cette demande concerne la réalisation de travaux de rénovation à l'immeuble non subventionné situé au 20 rue des Cyprès à Sainte-Terre. Attendu que les travaux projetés, dont le coût total est estimé à 55 000 consistent notamment en la réfection partielle du mur du côté sud de l'immeuble ainsi qu'au remplacement de plusieurs permontres. Attendu qu'une contribution financière municipale correspondant à 10 du montant de l'aide financière demandée est requise afin de compléter l'aide accordée par la SHQ, attendu que l'OMHS sollicite l'appui de la Ville de Sainte-Terre ainsi qu'une contribution financière de 5 500 $. Je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la demande d'aide financière déposée par l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre dans le cadre du programme régulier des habitations à loyer modique 2026 pour la réalisation de travaux de rénovation à l'immeuble situé au 20 rue des Cyprès. Que la Ville de Sainte-Terre confirme une contribution financière de 5 500 $ correspondant à 10 du montant de l'aide financière demandée, conditionnement à l'acceptation du projet par la Société d'habitation du Québec. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le surplus déclaré aux derniers états financiers. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre. Merci, c'est le second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Merci de votre patience. On est rendu à vous. Au point 9, période de questions. Fait que je vous demanderai de vous présenter. Puis je ne sais pas c'est qui. J'imagine que vous venez tous pour le même projet ou les mêmes demandes. J'ai 2 mains levées. Je vais y aller avec monsieur. André Boucher. Je voudrais savoir si, admettons, là, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a quelqu'un
qui a décidé de s'acheter un terrain au bord de l'eau, puis d'investir beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher sur le bord de l'eau, puis de se bâtir un chalet, mettre de l'argent aussi. À un moment donné, il a passé quelqu'un, puis il n'a pas dit qu'il pouvait le crisser dehors à un moment donné. Comment ça se fait qu'on laisse investir du monde, puis après ça, on lui dit « Tu ne viendras plus dans ton chalet parce qu'on n'ouvre plus ton chemin. » Comment ça se fait qu'on fait ça? Écoutez, on a répondu à ces questions-là en disant qu'il y avait de l'entretien qui avait été fait, mais on n'avait pas d'obligation de faire de l'entretien. Je vais redire ce qu'on a déjà dit, c'est un nouveau conseil et on ne peut pas entretenir les chemins forestiers. Fait que ça, la réponse est simple. On n'y répondra pas plus que ça. Je veux dire, je comprends ce que vous dites, que ça a été fait, mais comme dans bien des secteurs qu'il y a du monde qui sont construits, puis il n'y a pas plus d'entretien qui se font par la ville. C'est qui fait les entretiens? Ben, c'est l'industrie forestière, c'est des chemins forestiers. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, c'est des chemins forestiers, c'est l'entretien est fait par l'industrie forestière. Puis si ils vont pas récolter du bois dans un secteur, ben ils n'entretiennent plus ce bout de chemin-là. Des fois, ils reviennent après tant d'années, des fois, ils reviennent pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ce que j'ai mentionné, vous n'étiez pas là, mais ce que j'ai mentionné à une autre rencontre, puis il y avait des gens dans la salle, c'est qu'il y a eu des demandes qui ont été faites dans d'autres secteurs. Puis nous, ben, depuis le début qu'on est là, qu'on se fait dire on n'entretient pas les chemins forestiers. Puis là, ben, après ça, on a su tout l'entretien qui se faisait au niveau du chemin Croix-Nord. On a dit non, on met un stop à ça, puis on veut faire une bonne analyse de ça. Fait que c'est ce qu'on a fait dans les derniers mois, qui nous a demandé beaucoup de temps, honnêtement. On a investi beaucoup de temps, beaucoup de partenaires qui ont travaillé avec nous pour avoir une réponse claire. Puis on n'a pas d'obligation d'ouvrir le chemin Croix-Nord en dehors de ce qui est municipalisé. Fait que ça, on a vérifié avec tous les ministères, on a fait tous nos devoirs là-dessus. Je sais, puis je dis pas que c'est une fin en soi, là, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on a voulu s'assurer de l'information, puis on a beau aller rechercher de l'information, on n'a pas d'obligation. Ce n'est pas des chemins municipalisés en forêt. Même si ça a déjà été ouvert, je comprends votre inquiétude par rapport à ça. Je vais laisser, je vais avoir quand même d'autres informations pour nous, mais je vais laisser les autres poser leurs questions. Puis après ça, je vais vous faire un résumé, mais je ne reviendrai pas sur répéter à chaque fois, par contre, là, ce qu'on a déjà mentionné. Je vais vous arriver avec des solutions possibles, mais je vais vous laisser là, vous exprimer. Là. Okay. Là, on parlait des chemins forestiers. C'est sûr, le Forion, là, ça a 806 qui monte. C'est dans le temps qu'on tient le chemin. Là, nous autres, puisqu'on est là, on est 1,5 km après la limite. Il y a 12 chalets. Non, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas à 1,5 km de la limite. Les chemins municipalisés là, qui partent de Sainte-Terre, qui partent de la ligne jaune, mettons, avant de prendre le chemin Croix-Nord, les chemins municipalisés, puis là j'inclus Sainte-Terre-Paroisse, parce que le premier bout c'est Sainte-Terre-Ville. Chemin municipalisé, je dis bien, c'est très différent qu'un territoire. Ça, je l'ai expliqué à maintes reprises, là, mais un territoire puis des chemins municipalisés, c'est deux choses. Mais il y a un chemin municipalisé, le premier kilomètre environ, on parle de 1,3 km, c'est un chemin municipalisé qu'on a l'obligation d'ouvrir, la ville de Sainte-Terre. Ensuite de ça, c'est le chemin municipalisé de Sainte-Terre-Paroisse qui se rend au domaine des menteurs. Dépasser ça, ce n'est plus des chemins municipalisés. Ça n'est plus. Fait que les municipalités n'ont pas d'obligation. Là, je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais c'est ouvert plus loin que ça », mais ça, c'est une décision de Sainte-Paroisse. Ça ne m'appartient pas. Là. Parce que la ville a fini, le terrain de la ville, vous grattez jusqu'à l'ancienne maison. Après ça, ce bout-là, jusqu'à la zone où il y a la fin de la limite de la paroisse, c'est 12 km. En tout cas, vous grattez, le chemin est gratté jusqu'à 1,5 km des portes de nos chalets. Pour 1,5 km, le grévard il était là le matin, OK? Je connais l'opérateur, j'ose avec un peu, mais pour une histoire de 2 heures de plus, il grattait ce 2 km, 350$ de grévard.
Mais là, c'est quoi qu'on fait? Ça fait 1 mois et demi, c'est pas gratté. C'est rough comme un sacrement. C'est pire que rough. Là, on est en train de briser une voiture là-dedans. Il y a plusieurs chalets, plusieurs investissements là. Il y en a qui amènent le roulotte, le VR, tout ça. Ça fait 1 mois et demi que vous ne le grattez plus. D'après moi, après la chasse cet automne, avec les pluies d'automne, printemps prochain, on n'est même plus capable d'aller là. On fait quoi? On ne paye plus nos taxes, on abandonne ça? Là, c'est parce que là, vous autres, vous êtes à 1,5 km, mais il y a des gens qui sont plus loin que ça. Là. Exactement. Du monde qui sont C'est ça. plus loin que ça, on le sait. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, les premières fois que vous êtes venus, puis là, je dis pas vous autres parce que vous étiez pas nécessairement là, mais les premières fois que vous êtes venus, on nous a dit, ben, au moins gratter 1 fois, après ça, gratter au moins 2 fois. On était rendu à 3 fois. Puis là, on se le cachera pas. On a vu le contenu de la pétition. On ne jouera pas l'autruche. Puis là, vous demandez à tous les mois de mai à octobre, plus l'entretien du chemin au global. Mais là, on est comme plus à grader, à passer le gradeur 2 fois. Là. Personne qui a demandé de passer le gradeur tous les mois. Là. Ben, dans la pétition, c'est ça. Là. J'imagine que ça va être Vous savez, déposé Madame ce la soir. mairesse, c'est comme dans n'importe quelle convention, négociation, n'importe quoi. La ville nous donne 0 maintenant, fait qu'il faut en demander un peu plus pour en avoir un peu. Et voilà. Ben, écoutez, c'est pas tant comme ça qu'on fonctionne. Non, Je vais mais répondre à cette question-là parce que plus que vous en rajoutez, ben plus que nous, on ne sait pas c'est quoi à faire comme proposition. Fait que ce qu'on a à vous suggérer ce soir, c'est qu'en dehors de la séance du conseil, puis pas parce qu'on veut pas être filmé puis qu'on assume très bien nos décisions, je pense qu'on est rendu, je sais pas si vous aviez l'intention de déposer votre pétition ce soir, là, je sais Non. pas. Non? Bon. Fait Un autre secret. Pardon? C'est un autre secret. C'est un autre secret, ouais, ben là, c'est parce que même si, je sais pas c'est quoi le secret vous gardez, mais c'est parce qu'à un moment donné, si vous voulez qu'on avance, ben idéalement, ça va être de nous déposer votre vraie demande officielle parce que au fil qu'on s'est rencontrés, la demande, elle change tout le temps. Puis quand on a vu la pétition, ben elle a changé encore. Fait que là, il va falloir qu'on ait une demande claire. Puis je vous l'ai dit, aussitôt qu'on va avoir une demande claire, nous autres, ça va être très simple. On va analyser la situation, puis je vous l'ai dit, au pire, vous allez avoir une taxe de secteur, puis on va vous arriver, on nous a demandé l'autre fois, savoir ça ressemblerait à quoi le prix. Bien, aussitôt qu'on va avoir une demande claire, on va aller en soumission, on va vous sortir un prix, puis ça ne sera pas nous autres qui va y aller. Fait que ça va être un entrepreneur. On vous avait mentionné l'autre fois que les entrepreneurs coûtaient moins cher que la ville, bien, c'est là qu'on va pouvoir tester le marché. Puis après ça, bien, on va s'asseoir ensemble, puis on va délimiter qui est intéressé par les chemins, on se rend jusqu'où, puis après ça, ben, on va faire une taxe de secteur pour y aller, si c'est ça la solution, mais nous, on ne peut pas continuer à aller passer le gradeur. On n'a pas les moyens, comme municipalité, de continuer à aller passer le gradeur chez vous, si on n'y va pas ailleurs dans tous les autres chemins. Ça, une chose est sûre, c'est Ce que ça. vous comprenez, excuse, ce que vous ne comprenez pas, ou tu ne comprends pas. Dans les préfets, où tu étais dans le préfet, tu vas à d'autres places, ce chemin-là, qui la Croix Nord, il est là, ça fait longtemps. On n'arrête pas de le dire, il est gratté, à ma connaissance, depuis 30 ans, facile. Et plus. Puis en 1914, le premier, c'était un trappeur qui était à l'autre bout, complètement. C'est Paul-Émile Poirier qui a ouvert tout ça, ce coin-là. Ça en allait par là. Puis ça suivait. Moi, j'ai eu des réponses comme de quoi que le Mathieu Manitou, ça, on va pas là parce que c'est tous des drogués. Non. Je me l'ai fait dire. Ben, J'irai pas investir de l'argent dans le chemin si le Mathieu Manitou a celle qui run comme ça. C'est ça que j'ai eu comme réponse. Ben, Ça en a tout pas cas, vous avez été pas eu la Ça a pas réponse été- de nous, là. ça- Je ça a pas été ne dit ici, veux pas là. être lié à ce commentaire. Non, mais écoute, demande ben, de ce moment-là. Dans ce moment-là. Bon. Ça, c'est après que le Canada Aventure. Après Canada Aventure. C'est ton frère qui me le dit en pleine face. En tout cas, je veux pas aller là. C'est pas nous le conseil qui a pris cette décision-là. J'ai aucune idée de ce Ah non, que vous Bon, parlez. moi, j'ai une question. Mais ce que je veux vous présenter dire- pour ceux qui ne connaissent pas, excusez, parce que bon. La MRC et la Ville ont obligé l'installation de champs d'épuration, fosse septique, tout le gros kit légal et tout, chez certains propriétaires. La Ville a-t-elle l'obligation de laisser le chemin praticable afin que nous puissions faire vidanger nos fosses septiques?
Je vous dirais non. OK. Je vous dirais non, parce qu'on a validé l'information. OK. Malgré que c'est la Ville ou la MRC qui obligeait. C'est le gouvernement du Québec avec le règlement Q2-RN2 qui exige. Mais c'est la MRC qui gérait C'est le ça. gouvernement du Québec qui exige l'installation de systèmes de traitement des eaux conformes. Donc, le gouvernement a-t-il une obligation légale afin que nous puissions faire vider notre merde légalement aussi? Je Hein? ne suis pas le gouvernement du Québec, je peux pas Bon, donc pas de réponse, c'est bon. Bon, je vais baisser de 700 piastres. C'est bon. Fait que je sais pas si vous avez d'autres questions, mais ce que Oui. je vous dis, c'est que si vous arrivez avec une demande claire, puis que, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter sur c'est quoi votre demande, parce que un entretien de chemin global, comme qu'on a vu dans la pétition, ça, c'est tout c'est changer ponceau, c'est travailler sur élargir un chemin, c'est très large, là. Fait que là, il va falloir être clair avec c'est quoi votre demande, puis on va aller en soumission, on va vous revenir avec le chiffre, puis on pourra le travailler, on pourra voir si vous avez d'autres solutions, puis on le travaillera en comité de travail, je vous l'avais dit, on vous consultera, parce que là, vous êtes les gens concernés du chemin Croix-Nord, je vais le redire. Je pourrais aussi asseoir des gens qui sont pas dans le chemin Croix-Nord, puis qui ont des chalets ailleurs, ou qui ont des abris sommaires ailleurs, puis je suis pas sûre qu'ils seraient d'accord à ce qu'on entretienne Ben, juste un bout de chemin. Je comprends pas que vous dites ça encore. Ben oui, De cette manière-là. La Pourquoi? Croix-Nord est ouverte depuis 1914. Ben oui, je sais. Puis les autres chemins sont faits dans les années dans Mais d'autres années. Vous n'avez pas d'affaire à aller gratter des fours. Ben non, mais écoutez, on a quand même... On prend les chemins Je sais. principaux. Je sais. Principal. Je sais, ben il y en a plusieurs chemins principaux. Je vous l'ai dit l'autre fois, dans la MRC Vallée-de-Nord, ben écoutez, ils sont priorisés de 1 à 5 les chemins en forêt, puis il y en a 12 000 km de chemins en forêt dans la MRC Vallée-de-Nord. Vous n'êtes pas les seuls à être catégorie 3 dans la MRC, là. Vous êtes, il y a des priorités, il y a des catégories 1, il y a des catégories 2, il y en a des 3, il y en a des 4, puis il y en a des 5. Mais je comprends ce que vous dites, puis je comprends que vous êtes frustré de dire, ben comment ça que c'était ouvert avant, puis ça l'est plus, mais c'est parce que c'est ça, faut analyser la situation, puis c'est ça qu'on a fait dans les derniers mois. Dans les derniers mois, on a regardé toutes les possibilités, puis c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une fin en soi. Il peut y avoir une solution, mais on le fera pas gratuitement sans taxe de secteur. On le fait ailleurs des gens. Donc, la décision est prise, Nathalie Anne. À moins que vous arriviez avec d'autres solutions. On a d'autres questions, par contre. Madame, elle avait une question. Oui. On aimerait savoir la résolution qui indique que vous ne ferez plus l'entretien du chemin Croix-Nord. Ben, on l'a pas passé. Dans le fond, nous autres, on a des documents qui nous disent qu'on n'a pas d'obligation. On peut vous fournir ça si vous voulez. On n'a pas passé de résolution dans le conseil, mais je veux dire, dans nos réglementations, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Là. Ça s'est fait comment, si ça pas... Ben, ça fait longtemps que ça existe. Je ne me souviens pas de la date, là, mais... Est-ce que c'est légal de faire ça? Est-ce qu'il aurait dû avoir... ça aurait dû être public pour que tous les citoyens puissent le consulter? Par rapport à de ne pas avoir de résolution. Ça aurait Ben, on n'a pas passé de résolution, là. Ben, c'est ça, ça n'a pas passé au conseil. Mais ça, est-ce que c'est légal, ça? Ben, on n'a pas passé de résolution parce qu'on n'a pas d'obligation d'entretenir le chemin. Fait que je sais que vous la trouvez plate, la réponse, mais on n'a pas d'obligation. Fait qu'on n'a pas d'obligation de passer une résolution si on n'avait pas d'obligation d'entretenir le chemin. Pourquoi d'abord, dans ce cas-là, vous avez entretenu le chemin bénévolement pendant des années de temps pour nous dire cette année qu'on a décidé qu'on ne le faisait plus? Ben, ça a tout été dit, c'est des choses qu'on a su au fur et à mesure, puis on est honnête dans ce qu'on dit. On avait eu des demandes pour d'autres secteurs, puis nous autres, on a donné l'ordre à des gens qui viennent d'arriver à l'Hôtel-Ville pour dire non, c'est des chemins forestiers, vous leur dites qu'on n'entretient pas. Puis ça, c'est pas dans votre secteur qu'on a eu la demande. Puis après ça, quand on s'est fait dire, hey, il faut aller entretenir le chemin Croix-Nord, moi j'ai dit, ben, je dis moi, mais le conseil a dit, non, c'est des chemins forestiers, on y va pas. Puis là, c'est là qu'on a appris qu'on y allait une fois, 2 fois, 3 fois. Ce que tu viens de dire. Ben oui, mais je veux dire, quand on dit parler au conseil,
Un conseil de ville, c'est en avant de la caméra, mais il y a des caucus aussi que nous autres, on discute qu'on n'a pas besoin de Puis ça, passer les les décisions points. dans les caucus, c'est légal quand tu n'es pas Ben passé oui. au conseil. Dans C'est toutes les légal. municipalités, c'est comme ça. Ok. J'ai une autre question. Avez-vous déjà demandé des subventions au gouvernement pour l'entretien des chemins que vous devez faire et que le chemin Croix-Nord a été mentionné dans ces documents? Je pourrais pas répondre à la question. C'est sûr que nous, il y a des subventions, c'est des chemins à double vocation, qu'on est capable de nommer des chemins. Est-ce que le chemin Croix-Nord a déjà été... je pourrais pas répondre à la question, je sais pas. C'est pas moi qui s'occupe de ce dossier-là, c'est de l'administratif, là, fait que je sais pas. Donc, est-ce qu'on peut avoir la réponse à la prochaine rencontre? La partie municipalisée. Ou maintenant? On a la réponse, là. La partie municipalisée seulement. La partie municipalisée rentre dans ma demande de chemin à double vocation. Parfait. La partie municipalisée, pouvez-vous nous expliquer depuis quand ça a été changé? Depuis quelle année? Est-ce que ça a rapport avec le pont du Fish-Lake qui a été enlevé et qu'il y a eu des changements, justement, de chemin municipalisé? Je pourrais voir la subvention. C'est ça. Municipalisé, c'est juste un kilomètre. En fait, il y a peut-être un élément de réponse que je pourrais apporter. C'est que jusqu'en 1996, ce secteur-là de chemin de Croix-Nord, c'est un territoire non organisé. Donc, ce n'était pas un territoire qui relevait de la ville de Sainte-Terre. Le territoire, le chemin Croix-Nord, qui a toujours, depuis la fondation de la ville de Sainte-Terre, c'est toujours limité aux 1,3 km du début du chemin Croix-Nord. Puis, parce qu'avant avant 1996, c'est un territoire qui était un territoire non organisé, qui a été rattaché en 1996 à la ville de Sainte-Terre. Donc, en 1996, ce secteur-là de Croix-Nord n'a jamais été désigné comme un chemin municipalisé. En 1996, à l'époque, il n'était pas identifié comme ça. Mais pourquoi que le chemin de la Croix-Nord, il a son nom? Pourquoi il porte le chemin de la Croix-Nord et non pas le chemin du Foyon, le chemin avec Esquine, le chemin d'ici? Mais le chemin de la Croix-Nord, lui, il existe. Ça va être moi de la Sainte-Terre. Non, mais tu sais, pourquoi lui, il est nommé ce chemin-là, il a un nom, puis pas les autres. Les autres, c'est forestier, ils n'ont pas de nom. Pourquoi le chemin de la Croix-Nord, lui, a un nom, puis il est forestier aussi? Il ne serait pas supposé avoir un nom, ce chemin-là, en ce cas-là. Il devrait avoir un numéro seulement. Non, ben c'est parce que les premiers kilomètres, c'est un chemin municipalisé, c'est pour ça qu'il y a un nom. Mais après ça, Mais il n'a pas été déjà municipalisé plus loin que le premier kilomètre? Ben, et en quelle année ça a été changé? Avec Sainte-Terre-Paroisse. Il est plus loin qu'un kilomètre, mais c'est la municipalité de Sainte-Terre-Paroisse. Ben, on parle après la paroisse. Ben, c'était un territoire non organisé jusqu'en 1996. Fait que, le statut du territoire non organisé, c'est ça, c'est un historique que nous, en théorie, je ne suis même pas certaine que dans nos archives, on a ça, l'historique du TNO. Des territoires non organisés, il y en a plusieurs au Québec. Donc, c'est ça. Fait qu'en 1996, c'est devenu. Ça s'est annexé, finalement, à la ville de Sainte-Terre. Donc, il est devenu un chemin? Non. Le territoire est devenu un territoire parmi le territoire de la ville de Sainte-Terre. Le territoire, oui, mais le chemin ne vous appartient, ne vous a jamais appartenu. Ça a toujours été un chemin multi-usage. Donc, vous êtes vraiment généreux, la ville de Sainte-Terre. Je vous remercie, moi, en tout cas. Ouais. J'aurais une autre question. Bon, oui, là, tantôt, tu as parlé qu'on irait en soumission ou peu importe. Monsieur Lamarche nous a mentionné à la séance du conseil du mois de mai qu'un seul nivelage, et toi, tu l'aurais pris un peu plus tard, qu'un seul nivelage pour 22 km coûte 9 000 Nous voulons une copie de tous les documents justificatifs, s'il vous plaît. Ben, vous devez faire une demande d'accès à l'information à la greffière. Envoyer du forme. C'est elle qui va juger. Qui va juger? OK. Ben, je veux dire, ça fait partie de sa responsabilité en tant que greffière. On ne donne pas nécessairement tout, même si les gens font une demande d'accès à l'information, il y a des choses qu'on ne donne pas pareil, côté réglementation. Il y a quand même des lois qui régissent ça. Oui, effectivement. OK. On s'est informé un petit peu, puis justement,
Ça coûte pas 9 000 $. Ben, c'est pour ça que je vous dis, quand je vais avoir une demande officielle, on va demander des soumissions à des entrepreneurs, puis après ça, bon, on va s'asseoir ensemble, puis on va jaser de les chiffres qui vont sortir, la proposition sur la table. Puis si vous arrivez avec d'autres solutions, on regardera les solutions. Puis s'il n'y a pas d'autres solutions, ben nous, ça va être probablement la finalité dans notre décision de dire, ben ça coûte tant par année, voici ce qu'on va faire. Puis on n'ira pas plus loin si on n'a pas de subvention ou quoi que ce soit. Je vous l'ai dit qu'il y avait une possibilité d'aller chercher des subventions. On s'est rassis avec le ministère par rapport à ces subventions-là. Fait qu'on va suivre l'année prochaine s'il y en a une pour le ponceau, pour changer le ponceau. Fait que ça, c'est des demandes qu'on a faites au ministère, mais là, il n'y a pas de programme précis là, avec le gros programme du ministère par rapport à ça. Mais au-delà du ponceau, ben, pour l'entretien, pour aller gratter, je vous dirais, même si on regarde au niveau de la MRC, même si on regarde tous les programmes, il n'y a aucun programme qui veut aller passer un coup de gradeur. Fait que si c'est pas nous, puis parce que nous, on refuse d'y aller, ben c'est là qu'on va s'asseoir, on va regarder, à moins que vous arriviez avec d'autres solutions. Puis si vos entrepreneurs ben, coûtent juste 2000 $ ou 3000 à aller gratter, ben on vous fera une proposition, puis après ça, on mettra une taxe de secteur pour vous dire ça va vous coûter tant par année. Comme je vous ai mentionné, comme qu'on fait au lac Fayon, comme qu'on fait au lac Clair, puis comme qu'on fait au lac Juin. Ils ont une taxe de secteur pour l'entretien. Ça va être ça qu'on va vous suggérer, puis là, ben, vous allez être sûr que ça va être gratté avec l'entrepreneur. Mais, fait que, tu sais, fait que ça va être le temps de mijoter et d'arriver avec d'autres solutions possibles, mais c'est ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Demandez de l'aide à Domtar avec Patrick Garneau, votre président de la corporation. Ben, c'est parce que. Sanitaire et paradis d'achat, c'est de la pêche, parce que là, c'est pas l'image qu'on donne. Oui, mais je veux dire, Domtar n'ira pas pour le paradis de la chasse et de la pêche. Ils vont ouvrir des chemins s'ils font des travaux. Ils sont venus souvent, puis ils ont fait venus sur la préparation. Ben, c'est quand qu'ils sont allés? Hey, ça fait 3 ans qu'ils viennent à chaque année. Ils sont venus plusieurs années, 2017, 2019. Oui, c'est parce que probablement qu'ils sont allés récolter à ce moment-là. Il y a eu trop d'avant le chemin, ils n'ont jamais réparé. Ils ont pas comme ça. C'est ça. C'est ça qui est pour la mine. Là, ben, même cette année, il y a des débroussaillards, donc ça continue. Les broussaillards sont là, les mines sont venues cet automne, ils ont fait dérouiller ça de gros dans le chemin. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis si ça te plaît, on s'en va. Bonjour, on s'en va. Mais ça, en le sachant, nous, par exemple, ça, on peut faire des demandes, mais tu sais, je peux pas revenir sur des demandes de 3 ans, là, on s'entend. Mais tu sais, si vous dites, ben ils sont allés la semaine passée, ben là, oui, on peut mettre une petite pression pour dire, ben là, vous êtes allé sur le chemin Croix-Nord, vous n'êtes pas supposé, vous êtes supposé prendre la Cessan. Ben, je suis présentement encore sur la Croix-Nord, ma chère. Ils font du débroussaillage. L'autre bord de la mine. Il y a du débroussaillage qui se fait? Oui, ça, il y a du débroussaillage, ils bûchent sur le bord de la mine, c'est encore la Croix-Nord. Pas loin du Fischlake environ. L'autre bord de la mine, c'est à Croix-Nord encore. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est à Croix-Nord encore. C'est qui est là? Ben c'est dans le temps. Non, il parle de mine, là. Il est l'autre bord de la mine. C'est l'autre bord de la mine. Ok, je pensais que c'était... Donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ben là, c'est sûr que s'il y a des gens là, on va s'informer, c'est certain, là. Parce qu'ils ne sont pas supposés de passer sur le chemin municipalisé pour se rendre là si... Donc, le chemin municipalisé, c'est bien ça? Je parle des premiers kilomètres. Non, mais là, on va arrêter. On va arrêter de jouer ces mots-là. Non, c'est ça les mots. Ben non, mais c'est la vérité, c'est un chemin municipalisé. C'est ça, les mots, c'est c'est la 1,3 km. Il y en a qui vont être malheureux, ils pourront pas la perdre, le petit enfant. Mon Dieu, oui. J'ai une autre question. Non, mais c'est... Une autre question? Allez-y. Oui, mais moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous sauvez en n'entretenant pas le chemin Croix-Nord? Ah oui. Ben écoutez, j'espère que c'est pas ces beaux bancs que vous avez mis à côté. De quoi? Les bancs que vous avez mis à côté. Ça, J'espère que non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Ben, c'est le village relais, c'est une subvention qu'on a eue. Ah bon, ben, merci au moins, on le sait. Ça, c'est toujours très difficile. Hein? Là, je sais que vous êtes concentrés, vous avez des œillères sur le chemin Croix-Nord, mais sachez que la ville,
la ville continue à rouler, puis quand on voit des projets, ben c'est parce que... On va vivre longtemps, là. La manière que c'est parti là. Bon, ben là, écoutez, là Le tout le monde... tourisme, non, excuse, mais le tourisme, tu viens de le dire, le tourisme, mais c'est... Vous le faites mourir. Moi, il y a venu un contracteur à mon chalet la semaine passée, là, puis il m'a dit, sais-tu c'est quoi qu'il m'a répondu? Il dit plus jamais que je vais revenir ici. Faire un contrat dans votre... Le chemin, il dit, je ne ferai pas mon pick-up. Écoutez, je vous ai donné la proposition, ça donne rien que tout le monde parle en même temps. Si vous avez terminé, ça donne rien que tout le monde parle en même temps. Je vous ai donné la proposition, je vous ai dit, on va vous réunir, on va appeler des gens dans votre coin, on va vous informer, on va faire une séance en dehors de la séance du conseil. Vous allez arriver avec vos solutions, vous allez arriver avec vos demandes. On a besoin de demandes claires, c'est quoi vous voulez. Il faut que tout le monde s'entende ou à peu près dans votre coin. Puis après ça, ben, on va vous arriver avec, on va aller en appel d'offres, puis on va demander des prix sur invitation sur comment ça va coûter. Je sais pas, ça va être quoi vos demandes. Puis après ça, ben, ça va être à vous de prendre la décision de si vous êtes prêt à accepter ça ou non, là. J'ai pas d'autre chose à vous dire ce soir, honnêtement, que ça. Fait que Ben, si on a d'autres questions, est-ce qu'on peut les poser? Ben là... Pourquoi vous ne pourrez pas? Pardon? Pourquoi on ne peut pas poser des questions? J'ai pas dit que vous n'aviez pas le droit, sauf que ça revient aux mêmes questions. Ça fait 4 réunions que je réponds aux mêmes questions. Ouais, mais on n'a pas de réponse matérielle. Ben oui, mais ce qu'on vous répond, c'est ce qu'on a. Vous êtes en réflexion. Non, je voulais. Ben non, mais écoutez, je vous l'ai dit, on a voulu bien travailler le dossier, on n'a pas voulu vous répondre n'importe quoi. On a travaillé, écoutez, il y a des ministères, là, ça doit faire 4 fois qu'on interpelle le même ministère parce qu'on a de l'information supplémentaire. On a ci, on a ça, on se fait dire ça, on entend une rumeur. Fait qu'on la revalide, on veut bien faire les devoirs. On vous a dit, laissez-nous faire nos devoirs. On est là-dedans. Tu vois, j'ai reçu encore un courriel aujourd'hui du ministère des Ressources naturelles parce que j'avais une question précise. Ils ont répondu en quelque sorte, mais je dois faire d'autres téléphones par rapport à ce qu'ils m'ont répondu. On n'a pas arrêté de le travailler, votre dossier, là. Même si vous pensez qu'on fait rien et qu'on n'a pas on trouve pas ça important, c'est pas ça du tout, là. Mais je sais que c'est ça que je vous laisse votre réflexion, là. Je commencerai pas à dire des suppositions. Mais tout ça pour répondre, dans le fond, l'entretien qui s'est fait, c'était dans un budget global. Fait que on n'est pas en train de faire beaucoup d'autres projets plus que ça. On sait juste que dans ce budget-là, de toute façon, on va déjà probablement, excusez le terme anglais, mais bosser le budget parce que c'est dans tous les travaux publics. Fait qu'avec la neige, ça nous a coûté très cher. Fait qu'on n'est pas en train de faire des projets avec ce qu'on sauvait ou je sais pas quoi là, par rapport au chemin Croix-Nord parce qu'on n'avait pas les chiffres précis. Madame la mairesse, vous savez comme moi que le chemin Croix-Nord, c'est un dossier chaud à la ville depuis très, très longtemps. J'aimerais ça savoir pourquoi c'est si compliqué. Ben, c'est pas compliqué. On a fait nos devoirs. C'est ce qu'on a dit. Puis, on a continué à faire nos devoirs. Puis, on va arriver avec une rencontre qu'on est prêt à faire avec vous pour voir si vous avez d'autres solutions en dehors de la séance du conseil pour jaser. Puis après ça, ben nous, je vous l'ai dit, là, je le redis, ça fait 4 fois que je le dis, je pense, depuis le début. On va aller en soumission. Puis après ça, ben, on va vous arriver avec un chiffre. Ça va être à vous de décider si vous êtes prêt à payer ce montant-là. On n'est pas la seule municipalité. Là, il y a plein de chemins forestiers qui se ferment partout au Québec. Puis je dis pas qu'on ferme le chemin demain matin, c'est pas ça du tout. Là. Mais il y a plein de propositions comme ça partout au Québec. Là, on a regardé quand même ailleurs là, ce qui se passe. Là, puis il n'y a pas grand monde qui veut aller passer des coups de gréveur dans des chemins, là, je vous dirais. Fait que c'est pour ça qu'on va vous arriver avec une proposition probablement de taxe de secteur, à moins que vous ayez d'autres solutions à nous offrir avec le temps. Oui? Bon, oui, on tourne en rond, mais c'est pas grave. À la première réunion du conseil que j'ai assisté, M. Lamarche et le conseil global nous a mentionné que pourquoi que là, vous ne faisiez pas l'entretien du chemin, parce que c'était, vous étiez en réflexion, mais parce que c'était des coûts qui avaient augmenté pour le nivelage. Le manque d'employés que vous aviez à la ville.
le temps que l'opérateur du grader, de la niveleuse, est sur le chemin, il ne peut pas faire autre chose à la ville en même temps. Donc, comme par exemple, j'ai pas eu la réponse. Arracher des petits pissenlits le long des chaînes de trottoir. J'ai pas eu la réponse encore à ça. Je me souviens pas c'était quoi la question. Je sais que vous La avez... question était pourquoi il y avait une niveleuse qui arrachait les petites tourbes de pissenlits le long de la chaîne de trottoir. Il y avait un 10 roues en arrière de la niveleuse. Il y avait la pépine en arrière du 10 roues. Il y avait un pick-up en arrière de ça. Puis il y avait 2 étudiants qui venaient pour arracher des tourbes de pissenlits. Ça, vous vous souvenez sûrement de ça, là. Oui, je me Ben, j'ai pas eu la réponse, par exemple. Ben, je savais pas. Pourquoi vous mettez une niveleuse à Je pensais que c'était faire plus un ça commentaire plutôt qu'à qu'une niveler des question, chemins? là. Ben, c'était une question. Ben, écoutez, je l'ai pas. Tu l'as pas comme encore? question. D'accord. Et dans une séance précédente aussi, tu as affirmé à un moment donné que, question que nous autres, on est le plus petit, disons-le, la plus petite partie Secteur, du territoire, ouais. le quartier, qui était pas vraiment payant, point de vue touristique pour la ville. Tes mots étaient, c'est que c'était pas il n'y avait pas assez de... Non. Oui. C'est ça, t'as pas dit ça. Oui. Je me souviens pas des mots exacts, Nathalie. Ce que j'ai dit, c'est quand on regarde la carte, je pourrais aller la chercher, la carte. Quand on regarde la carte avec toutes les étoiles, des abris sommaires, des Qu'on était à beaux 50 déjecteurs, environ. tout ça, ben, on regarde des étoiles à grandeur, puis le chemin Croix-Nord, c'est là qu'il y en a le Exactement. Donc, pourquoi vous aviez, pour l'instant, cessé l'entretien, c'était que, bon, point de vue touristique, parce qu'on avait posé la question, c'était pas vraiment, ça comptait pas vraiment. Non. Véronique Delisle était là ce soir-là, et puis elle t'a répondu sur ça. Ben, moi, c'est 15% de mon chiffre d'affaires l'été. Des touristes, là, des pêcheurs, il y en a, Nathalie. On le dit, on le répète, il faut le répéter. Oui, je sais. Point de vue on est touristique, très la conscient. Croix-Nord est importante. Fait qu'arrêtez de vous mettre la tête dans le sable, Caroline Devine. On n'a pas la tête dans le sable. Ben non, mais écoutez, c'est parce que vous n'êtes pas dans nos bottines, justement. On a beaucoup de décisions à prendre, on a beaucoup de priorités. Puis on n'a pas tout le temps de budget qui suit. Fait qu'à un moment donné, ben, on s'est pas mis la tête dans le sable. On a regardé le dossier et on s'est dit non, on peut plus faire ça gratuitement. Ça, c'est certain, c'est officiel. C'est là qu'on en est. Je pourrais regarder les rues de la ville, là, puis je pourrais faire venir tous les citoyens de la ville ici dans l'hôtel de ville demain matin, puis je vais leur demander est-ce qu'on priorise la ville ou un chemin forestier. Je suis à peu près certaine de la réponse, mais je la dirai pas. Mais je suis à peu près certaine de la réponse. Fait que on a beaucoup de priorités à la ville. On travaille sur une consultation publique, on vous en a parlé. On va faire une consultation publique parce qu'on se fait demander les gens ont des besoins énormes dans toutes sortes de secteurs, les rues, refaire les rues, etc., etc. Puis c'est une décision vraiment qu'on a prise. C'est ça un conseil municipal. Il faut prendre des décisions selon la majorité des citoyens. C'est une décision qu'on a prise. On n'a pas dit que c'était une fin en soi, mais on a dit qu'on allait, après notre étude, tout ça, ben on allait vous revenir avec des solutions ou une proposition. Puis si vous n'avez pas d'autres solutions, ben nous, mais comme on vous le dit, là, on est prêt à faire un comité avec vous, mais pas toujours dans les séances. On va faire si vous voulez, ça peut être le soir, ça peut être dans le jour, je ne sais pas c'est quoi vos propositions pour faire un comité, puis travailler sur des solutions. Mais je vous dis juste que le statu quo, arrivez pas avec une solution du statu quo que présentement, ça ne vous coûte rien de plus pour avoir un entretien de chemin. Ça c'est sûr que pour nous, c'est pas un alignement qu'on va prendre. Fait que je peux pas être plus transparente que ça, là. Une question à Nathalie. Oui. Mettons qu'on fait ce que tu nous demandes, on t'emmène ça, on fait pas des soumissions, ça coûte un montant X. Là, c'est-tu genre les citoyens qui sont ici qui vont payer ça, ou si vous êtes capable d'appliquer ça sur tous ceux qui ont des emplacements? Non, ça va être vraiment, on va regarder pour une taxe de secteur, mettons, dans votre... Pour les 50, pour les chalets gens et camps. Qui sont là. D'accord. Ouais. OK. Puis vous avez le droit de l'obliger, même à ceux qui n'ont pas envie que tu l'arranges, le chemin?
Ou ça se fait-tu, ça s'applique-tu automatiquement? Ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, nous autres, c'est ça, on va vous consulter, puis tu sais, si on va falloir revoir là, c'est quoi les normes là, de. Mais tu sais, à date, ce qu'on a fait dans les secteurs, c'est ça, on a mis une taxe de secteur, puis les gens. Tous les gens l'ont eu, fait que t'entretiens le chemin pour tout le monde. Ouais. Mais c'est là qu'il va falloir. Parce que là, on tombe en forêt, là, il n'y a pas de fin, là, fait qu'on. Tu sais, je veux dire, le lac Foyon, c'est facile, c'est fermé, le Village 20, c'est facile, c'est fermé, le lac Clair, c'est facile. Mais vous autres, c'est là que c'est difficile aussi de. On la met où, la ligne, là, puis. Tu sais, pourquoi que lui qui est l'autre bord, on n'entretiendra pas son chemin, mais il va quand même en bénéficier, tu sais, à un moment donné. C'est tout où que ça termine, c'est là qu'il faut réfléchir. Ça a toujours été là, à ma connaissance. Fait que je sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez une préférence de y en a-tu qui sont intéressés à s'asseoir un comité pour discuter? Est-ce que c'est de jour, c'est de soir? Patrick Garneau, ça va faire aussi. Je sais pas. Je pense qu'il faut commencer par jour. Ben, on va commencer par contacter notre groupe qu'on a formé pour voir l'avis de tous les membres. Madame Jacob, elle va mettre une feuille, fait que ceux qui sont intéressés au comité, ben, puis j'aimerais ça savoir si c'est plus le soir, le jour, parce que là, c'est sûr qu'il y a des vacances d'été, fait que ça sera pas... C'est pas fini les vacances? Non, ben non, la direction part en vacances, fait qu'on va attendre que la direction... Ce qu'on aimerait, c'est qu'on soit capable de pouvoir continuer à y aller. Ben oui, puis on n'a jamais dit que c'est ça qu'on voulait arrêter non plus, on a juste dit, comme c'est là, ça ne sera pas possible. On l'a toujours dit depuis le début que c'est pas vrai qu'on a dit on va faire nos devoirs, on va essayer d'arriver avec quelque chose, puis on a fait nos devoirs, puis on est arrivé avec ça. Ça des réflexions pour la cause, c'était l'augmentation des coûts, simplement. Cathy, tu avais une autre question? Oui, j'avais une question. Je me demandais est-ce qu'une municipalité peut arrêter d'elle-même d'entretenir un chemin qu'elle entretenait depuis vraiment très longtemps sans qu'il y ait une autre autorité qui prenne la relève? Ben oui, parce qu'on n'avait pas d'obligation. Puis on l'entretient pas depuis tant longtemps. C'est quand même. Tu as fait l'historique, je veux dire, la ville en tant que telle, ça fait quoi? La ville, c'est depuis que la MRC a transféré le territoire à la ville. Je sais pas si ça fait 12 ans que je C'est depuis ce temps-là. En 96. C'est d'octobre. Si je me trompe pas, mais c'est pas la ville, c'est d'octobre. Mais pour les gens, tu sais, c'est une autre. Depuis environ 96. Mais c'était quand même. Non, mais ce qu'on spécifie, c'est qu'il faut faire attention, c'est pas nécessairement la ville depuis 30 ans, tu sais, c'est que l'industrie forestière vraiment entretenait ce chemin-là dans le temps. C'était au MTQ, à un moment donné. Il y en a du four, il entretenait. Oui, bien ça, on s'est fait dire que c'était à un moment donné un chemin qui appartenait au ministère des Transports. Ça, dans nos recherches, on l'a trouvé, on le savait, mais là, ils ne sont plus là du tout. C'est plus un chemin du ministère. Avez-vous des dates, Mme Nathalie-Anne, concernant justement sur la question que je t'avais posée, que c'était le ministère qui entretenait le chemin? Suite à ça, ça a été la MRC, une fois que le ministère a transféré. Et après ça, les villes. As-tu les dates pour ça? Sûrement dans les millions de dossiers qu'on a, là, parce qu'on a quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de courriels, beaucoup de réponses de plein de monde. Là, mais là, je ne l'ai pas devant moi pour vous donner la ligne du temps. Je l'ai pas. J'ai travaillé 17 ans pour la ville, puis 17 ans de temps, je montais, je ne me souviens plus combien de fois, mais je montais Gilles Aubin. J'allais chercher Gilles Aubin à 3 heures, où je m'étais rendu, je le ramenais. Puis le matin, je retournais à l'emmener Sac-Monard, puis je continuais à se rendre. C'est ça. Puis je retournais 3 fois. On n'a pas inventé la roue, là. Ben non, mais je sais, vous me l'avez dit, là, mais je veux juste vous dire que ça ne sera plus possible comme ça, mais ça fait 4 réunions que je le dis comme ça. C'est pas ça que je disais non plus. Non, je comprends, mais tu sais, je veux dire, je sais que c'est pas ça que vous voulez entendre, mais c'est une question depuis le début, la réflexion était, depuis au moins le 11 mai, la décision était prise, on gratte. Pas nécessairement parce qu'on avait nos devoirs. Mais non, je vous l'ai dit, on avait nos devoirs à faire, à savoir si on avait une responsabilité, parce qu'on l'a creusé beaucoup sur la responsabilité, pourquoi qu'on le faisait, puis pourquoi qu'on n'avait pas de responsabilité, puis qu'on le fait. Fait qu'il fallait aller chercher un peu l'historique de tout ça, là. On pouvait pas vous dire on le fera plus si jamais
J'ai une piste de solution, peut-être, Nathalie. Mais on pourra en discuter. Non, Ben, j'aimerais ça quand même que tout le monde ici l'entende. Allez-y. Pourquoi tu t'assoirais pas avec Sainte-Anne Paroisse? Seriez-vous prêt à céder une très, très, très petite partie de votre territoire, celui le long de la Croix-Nord, à la paroisse? Vous seriez débarrassés de nous autres une fois pour toutes, puis... Ben attends, je sais qu'il y a des demandes, je le sais, mais c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, j'ai pris votre solution en dedans. Puis, on va Non, te dire excuse, Denis, une autre j'attends suggestion. une réponse, excuse. OK. Une autre suggestion, que s'informer aux organismes. Merci, Denis. Excuse, Lynn. Excuse. OK, c'est bon. Parce que normalement, il y a quelqu'un qui sait les noms. Il n'y a personne qui le fait. Si tu veux faire ça. Excuse. Vas-y. Non, j'attendais la réponse. Ben non, mais vous m'avez dit j'ai une solution, fait que j'ai dit j'ai pris votre solution en note, puis mais on commencera pas à donner des territoires, je penserais pas. Donc, vous refusez de donner le territoire, mais le chemin ne vous appartient pas. C'est très différent. Hein, non, mais tu sais, le contour du chemin, là, puis... Ah, c'est plus compliqué que ça. Mais j'aurais le goût de vous dire, faudrait vraiment mettre fin. De toute façon, on fait juste tourner en rond, honnêtement. Là, je vais prendre une dernière question, sérieusement. Nous, on n'a pas terminé... Là, présentement, ils sont en train de gratter au Blanchin. Ouais. Ils font la calvette, qui manque, il va en avoir 3. C'est fait, c'est là depuis 2 ans. Là, ils sont en train de le faire aujourd'hui. Le gradeur, il était là, puis il a fait le chemin, où qu'ils n'ont pas gratté pendant X années. Là, il a fait le troc qui a passé ce printemps là, dans le chemin. Là. Mais là, le gradeur l'a gratté jusqu'au 17. Il a fait 17 km pour aller gratter ça, pour enlever ça, cette affaire-là. Puis ça a passé par les trails de VTT. La subvention pour ça. Il gratte. Est-ce que vous subventionnez les clubs de VTT ou de quad ou... Non. Non? Bon, c'est ça qui demandent des lettres d'appui quand ils déposent des Parce projets. que là, c'est ça. Mais oui, je mets le VTT au bon. Partir du bâton partir du Blanchin, aller. Dans de René, on a passé dedans cette semaine. Vers Villebon. Il a gratté. On a passé dedans cette semaine, effectivement. Mais ça passe pas par Mais de la ville, ils n'ont rien eu. Mais ça passe pas par nous. Tout ce qui est motoneige, tu sais, ils nous consultent. Des fois, il y a des histoires de dévier des chemins ou des choses comme ça qui nous consultent, là, parce que c'est des discussions qu'il y a à la table Gilles, justement. Là, mais au-delà de ça, nous, on a, en tout cas, de mémoire depuis ici, on n'a pas donné de subvention. Mais il doit y avoir des subventions par les associations. Oui, eux autres, ils ont c'est ça accès à des qu'on devrait subventions. s'associer avec ça. La ville elle devrait s'associer pour aller chercher des subventions. Nathalie avait dit, c'est pas à elle de s'occuper de ça, c'est à nous autres de voir avec eux autres pour avoir des subventions. Mais je vous invite à. des subventions gouvernementales. Voyons, je suis en train de bafouiller. Je vous invite à mettre votre nom, ceux qui veulent faire partie du comité. Puis, ben non, mais c'est vrai. Ben, honnêtement, c'est parce que, tu sais, on en parle. C'est correct, là, j'ai entendu vos suggestions. Mais je vous invite à mettre votre nom, puis on va vous contacter. Juste à mettre à côté, si c'est plus jour-soir qu'on puisse enligner, mettons. Moi, je prends ça comme, peut-être que je le prends mal, mais je prends ça comme, on va faire une communauté, débarrasser le plancher, les citoyens de Sainte-Terre ne sauront pas ce qu'on a à vous dire concernant le chemin Croix-Nord. Non. Là, c'est public, tout le monde peut le voir. J'aimerais que ça continue quand on ici. prendra une décision puis qu'on aura à mettre une taxe de secteur ou quoi que ce soit, là, les gens vont pouvoir le savoir. Si jamais c'est ça la solution, les gens vont le savoir. C'est quoi, vous préférez tout le temps être en avant des caméras, mais c'est juste parce que... C'est pas le fait d'être devant la caméra, mais je veux juste vous dire que les citoyens doivent savoir ce qui se passe. C'est normal. Oui, c'est Okay. correct. Les citoyens, ils sont avec nous, les citoyens. On n'essaie pas du tout de cacher votre demande. De toute façon, si on avait voulu la cacher, on n'aurait pas pris cette décision-là en mai. Si on avait voulu faire, on n'a pas vu, on ne sait pas qu'on entretient le chemin Croix-Nord, on n'aurait pas pris cette décision-là. Puis on a assumé notre décision. Fait que, on s'assume là-dedans. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais c'est ça, c'est juste une question d'être plus structuré dans un comité, travailler plus le dossier en profondeur que d'être dans une rencontre de conseil. Si c'est pas ça que vous voulez, ben vous reviendrez à la prochaine séance. Je commence à prendre ça à bout. Peut-être que je vais revenir te voir. Ben moi, j'ai aucun problème, mais il va falloir que j'aie une demande. Si vous voulez qu'on se positionne, parce que vous dites on travaille, ben là, on travaille avec du vide. Là, fait que, Avant d'avoir des demandes, Nathalie-Anne, on doit poser des questions. On est en train de monter un dossier. Il faut nous autres aussi s'aligner comme il faut. Donc, on travaille avec toi, mais en même temps, on travaille aussi à essayer d'avoir des réponses ailleurs. Là. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut poser des questions au conseil de ville. Mais c'est votre choix. Si vous voulez pas faire un comité et vous voulez revenir, ben vous reviendrez, mais il faut pas revenir avec les mêmes questions qu'on a répondu 12 fois. Non, c'est juste ça, moi, je vais revenir avec des questions nouvelles, probablement, mais aussi des questions dont je n'ai pas eu de réponse. Ben, je vous invite à envoyer vos réponses à la direction générale, puis on pourra vous y répondre. Ben là, on est au conseil de ville, donc c'est ici qu'on devrait avoir les réponses. Je comprends. Ben non, mais des fois, on est dans l'administratif. Hein? Je vous l'ai dit, je ne ferai pas un cours là-dessus, mais nous, on est là pour prendre des orientations, des visions. Puis dans l'administratif, on n'est pas dans l'administratif à tous les jours. Moi, ce qu'ils font aux travaux publics, là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est pas à moi à gérer ça. Fait que c'est sûr que des fois, on n'a pas tout le temps les réponses à vos questions. Je veux dire, on paye des directions de départements, ben c'est pour faire des tâches précises. Ben, ils n'ont pas de compte à nous rendre à tous les jours pour nous autres, le conseil municipal. C'est important de bien comprendre le rôle de chacun par rapport à ça. Fait que c'est à vous de décider si vous voulez un comité. Si vous voulez pas de comité, ben on va se revoir le 8 septembre. Le 8 septembre. Fait que c'est ce qui met fin à la levée de la séance du conseil. Ça